Bonjour à tous et bienvenue pour aujourd'hui découvrir une nouvelle collection. Donc, il s'agit de monter la Renault 8 Gordini à l'échelle 1/6. C'est aux éditions Altaïa et le prix de lancement, donc c'est le numéro 1 au prix de 50 centimes, évidemment. Après, ça va devenir plus cher. On a donc les pièces, on a la calandre avec les phares, et on a aussi une plaque d'immatriculation et un petit tournevis pour ceux qui n'en ont pas. Alors avant de commencer à découvrir tout ça, je vous propose, pour ceux qui ne sont pas encore, de vous abonner et d'activer la petite cloche de notification pour ne rien rater. Voilà, donc au dos, on voit la maquette en entier. On voit donc que les portes avant et arrière sont ouvrantes. On voit le moteur qui est reproduit. On voit donc le capot avant ouvrant également. Donc le modèle fait une longueur de 66 cm, une largeur de 25 cm, une hauteur de 23 cm. Il est en métal et en plastique ABS. Bon, c'est à l'échelle 1/6, je vous le disais, et c'est donc facile à monter, comme d'habitude, avec des vis et des pièces à enclipser. Donc on nous montre quelques détails du modèle, et là un petit peu ce qu'il y aura dans les fascicules. Donc le numéro 2, il y aura une roue, il sera vendu au prix de 5,99 €. Et donc à partir du numéro 3, on sera au prix de cradière. Donc il me semble que c'est 12,99 €. Et la collection comporte 120 numéros. Allez, voilà, donc c'est déballé. On a d'abord ça, c'est juste la voiture. On va mettre ça de côté. Donc l'offre d'abonnement, donc là c'est l'offre premium, il y a une vitrine qu'on peut avoir pour 1,60 € de plus par numéro, avec l'envoi numéro 22. Voilà, rien d'autre à dire, toujours la même chose, la plus intéressant. Allez, on va voir les cadeaux. Donc on a 3 jeux de poster, on a un porte-clés, on a une tasse, on a une plaque en métal et une Renault 8 Gordini à l'échelle 1/24. Donc le numéro 2, on a déjà vu, c'était une roue. Le numéro 3, ce sera le capot avant. Donc là, on revient toujours les mêmes cadeaux, toujours l'offre premium, la vitrine à 1,60 € le numéro. Donc comme je vous le disais, le numéro, à partir du numéro 3, donc on est au prix de 12,99 €. Donc, ce qui nous fait un prix d'environ 1540 € pour la collection complète. Bon, allez, rien de plus à dire. Jetons un coup d'œil maintenant au fascicule de présentation. Reproduction parfaite jusqu'au plus petit détail. À l'échelle 1/6, il y a de quoi faire. Donc on nous montre un petit peu ce qu'il va y avoir. Donc on a la reproduction fédale de l'habitacle, on a la roue de secours amovible, on a le moteur et la transmission, reproduction fidèle des jantes, on a les phares, on a les feux de stop qui fonctionnent grâce en appuyant sur la pédale de frein. Le volant et le tableau de bord sont bien reproduits. On a la plaque d'immatriculation arrière, on a le coffre ouvrant. Voilà. Le modèle plus en détail, je pense pas qu'il doit être à la taille. Il doit être... non, il est un peu plus petit parce que c'est 66 cm. Mon plan de travail, il fait 60, donc ça devrait dépasser. Mais on n'est pas loin de la taille pour se rendre quand même compte. Donc en métal moulé, les feux de stop allumables, les vitres sont mobiles, le coffre ouvrant. On nous rappelle les dimensions du modèle. Là, c'est toujours la même chose. Les cadeaux et à nouveau l'offre premium. Allez, jetons un coup d'œil maintenant au fascicule. Donc le numéro 1. Donc on nous parle toujours un petit peu d'histoire. Bon, c'est fascicule. Donc un pari gagnant. R8 Gordini 1300. Des versions plus performantes de la R8.
Donc, il y a eu une coupe Renault Gordini, là, montrons 65. Là, toujours un petit peu l'histoire, donc c'est l'histoire de Renault, 125 ans d'innovation, la naissance des rallyes, les voitures type A en 1898, et donc là on arrive au guide de montage et aux pièces. On détaille toutes les pièces, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, et donc on a un guide de montage qui est très détaillé et simple. Il n'y a pas de raison de se tromper. Et donc voilà le résultat à la fin. Allez, passons à la découverte des pièces et au montage de ce numéro 1. Voilà, donc j'ai déballé les pièces. On a d'abord cette grande pièce de calandre, qui est une belle pièce en métal, très bien peinte, aucun défaut. On a les différentes pièces, donc des phares. On va voir les phares juste pour un côté. Et voilà la plaque là, pour accueillir notre immatriculation. Il y a juste marqué R8 Gordini. Donc ces deux pièces-là, par contre, elles sont en plastique. Et d'ailleurs, toutes les autres pièces qui sont là sont en plastique. Et on a donc deux petits sachets de vis NP et RM. Et pour les gens qui n'en ont pas, il y a un petit tournevis de fourni. Il doit en avoir au moins une vingtaine. Allez, passons au montage. Donc, première étape de montage, on va mettre les lentilles dans l'entourage chromé. Si ça va pas se voir, c'est pas grave. Donc, on a des petits détrompeurs là pour pouvoir mettre ça correctement en place. Il suffit de trouver le bon sens, voilà, comme ceci. On fait pareil pour la seconde, la plus petite. Pareil, on trouve le bon sens. Attention parce que là, il y a un petit détrompeur qui, voilà, vient correctement. Donc ensuite, on va mettre cette partie-là, récepteur, toujours voilà. On fait pareil pour l'autre. Voilà. Et on va le mettre là par-dessus. Voilà. Donc là, on a un ensemble complet. On fait pareil pour le deuxième. Et maintenant, on va pouvoir le mettre en place sur la calandre. On va la retourner. On va placer nos pièces là, comme ceci. Bien faire attention là que cette partie-là aille vers le bas. Et donc là, on est ajusté. Et on va fixer ça avec des petites vis. Donc il s'agit de vis NP. Donc c'est des toutes petites vis, vous voyez. Et ils nous fournissent un petit tournevis qui est adapté. On va mettre trois petites vis. Donc voilà, on finit par y arriver. Voilà, donc on va faire pareil pour le second phare.
Voilà, donc les deux phares sont mis en place. Et vous voyez le tournevis qui est fourni, il est un petit peu gros. J'en ai utilisé un autre un peu plus petit qui est bien plus adapté à ces petites vis. Allez, passons à la suite. Donc ensuite, on nous dit de mettre en place le petit sigle Renault. Donc on se trompe pas de sens. Et on va l'enficher. Voilà, pas besoin de colle. Ça tient bien en place. Maintenant, on récupère ces deux pièces-là. Et puis, on va les mettre en place. Un petit détrompeur, je pense. Ouais. Et donc, pareil, on va le mettre en place par l'arrière, là. Et on le fixe avec deux vis AM cette fois. Le nom finit par M, ça veut dire qu'on vise dans du métal. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser un petit peu de lubrifiant. Voilà, comme ça. Vous le versez là dans un petit récipient. Et puis vous trempez le bout de votre vis dedans. Et ça va faciliter le montage. Donc, là, on a un petit picot. Et là, on va mettre la vis. Voilà, donc c'est tout pour cette étape. On va mettre ça de côté. On va reprendre cette pièce-ci et notre plaque d'immatriculation et on va la tenir là en place avec à nouveau des petites vis NP. Pas tellement aimanté ce tournevis. Hein. Donc vous pouvez acheter ce type d'appareil qui vous permet de démagnétiser et de magnétiser. C'est plus facile pour utiliser avec des vis. Ah, et maintenant on tient beaucoup mieux. C'est de mettre bien en face. Voilà. Il ne reste plus qu'à visser. Et donc on en met une seconde de l'autre côté. Voilà, donc c'est bien vissé des deux côtés. Et donc on peut reprendre notre calandre et elle viendra là. Donc pour l'instant, ça ne peut pas tenir puisque, regardez là, il y aura une charnière, puisque cette partie-là, elle s'ouvre, il me semble, pour avoir, pour sortir la roue de secours. Voilà, donc c'est tout pour le montage de ce numéro 1. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si éventuellement vous comptez vous abonner et suivre cette collection ou pas. Bon, moi, personnellement, je pense que je vais pas la faire parce que j'ai déjà plusieurs modèles en cours et puis je vous ai dit, il y en a pour 1540 €. Ça fait quand même un prix conséquent.
Allez, je vous dis bye bye, à bientôt.